Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, je reçois Joséphine Drahi. Bonjour Joséphine. Bonjour Malika. Tu m'as dit que je pouvais t'appeler Jojo. Oui, tu as le droit de m'appeler Jojo parce que depuis que je suis petite, c'est mon surnom officiel. Bon, ça sera plus simple pour moi. Alors, tu es comédienne, on t'a vu au cinéma et puis surtout, on t'a découverte dans Plan Cœur. Enfin, c'est vrai. Ça a explosé à ce moment-là. En tout cas, les gens m'ont vu en plus grand nombre. Et depuis quelques jours, tu es aussi à l'affiche de la nouvelle série diffusée sur TF1, le lycée Toulouse-Lautrec. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je suis hyper contente déjà de l'accueil de la série puisque ça marche super bien. Et ce que je trouve bien dans cette série, c'est justement qu'on aborde la question du handicap, qui est une question, je pense, primordiale et pour laquelle je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu, mais d'une manière justement pas du tout dans le pathos, pas du tout larmoyant, pas les violons. C'est hyper justement actuel, frais, moderne, et ça montre à quel point justement, même en situation de handicap, ces jeunes qui sont pour la plupart des vrais élèves handicapés du fameux lycée où on a tourné, parce qu'en fait c'est une série qui se tourne dans un vrai lycée pour élèves handicapés. On est en plein dans School TV dans le thème. Complètement, voilà. Et du coup, cet établissement qui est gigantesque, qui est unique en France d'ailleurs, ce que je trouve génial, c'est qu'on y révèle des personnalités qui sont tout sauf à s'apitoyer sur leur sort. Et ça montre un autre regard pour les gens valides qui regardent et pour les autres handicapés. Je trouve ça super de réunir et de fédérer autour de ce ton-là. Ça a déjà été tourné. Ah bah oui, ça a commencé à la diffusion la semaine dernière. Et là, en ce moment, tu travailles sur d'autres projets? Tu peux peut-être nous parler. Oui, notamment un projet qui me tient à cœur, c'est mon 3e spectacle. Parce que j'ai fait des spectacles d'humour et musicaux également. Et là, je suis en train d'écrire mon 3e spectacle que j'espère... Et ce sera encore un spectacle d'humour? Aussi, oui. J'espère que ce sera drôle, on verra. Toi, tu te fais rire pour l'instant dans l'écriture? Non, justement, c'est pour ça que j'espère que ce sera drôle à la fin, parce que pour l'instant, je me fais pas trop rire. Mais bon, j'écris pas seule. Ah, t'as aidé dans l'écriture? Toujours, j'écris jamais seule. J'aime pas. Tu dirais que tu te définirais comme une comique? C'est comme ça que les gens m'ont connue, comme au démarrage. Oui, c'était humoriste. Les gens me considéraient comme humoriste. Et après, en fait, moi, personnellement, je me le définissais pas comme humoriste parce qu'avant de faire de l'humour, je venais plutôt du cinéma et de la télé, dans des rôles plutôt dramatiques. Et ça m'a fait complètement changer le coup de projecteur a eu lieu sur l'humour. Du coup, moi, j'ai continué dans cette voie. Enfin, je suis allée là où le vent m'amenait. Donc, ça fait partie de moi, mais c'est pas forcément la première chose à laquelle je pense quand je me définis. Ça te manque un peu puisque tu y reviens. Ouais, au bout d'un moment, ça me manque toujours, ouais. Bon, on a hâte de se projeter. On fait un petit flashback. Ok. On va revenir dans ton enfance. Déjà, quel genre d'élève t'étais? Alors, je vais en agacer plus d'un. J'étais la première de la classe. Ça m'étonne pas. Mais la première de la classe que tu as envie de tarter. Ça veut dire la première de la classe qui a tous les clichés. Par exemple, j'avais ce truc, comme j'ai un déficit de confiance en moi depuis toujours, depuis l'enfance, assez fort. Et tu as choisi de faire un métier exposé. Oui, ça c'est vrai que je pense que je répare mes propres névroses en allant... de ce côté-là, j'étais toujours persuadée d'avoir foiré. Mais jusqu'au bac, c'est-à-dire que je sortais, je disais « Oh non, mais je suis sur un zéro. » Et après, Joséphine, 18. Tout le monde était là. Mais putain, mais elle veut pas fermer sa gueule, là, dire que... Mais moi, c'était sincère. J'étais dans un désarroi profond. Pourtant, tu savais que tu avais travaillé. Alors, oui, mais je pensais que j'avais vraiment raté. Je ne me voyais pas avec un regard juste. Donc dès l'école primaire, Dès l'école primaire. T'arrivais à avoir des copines malgré ça? Oui, parce que justement, c'est pour ça que je suis là, un peu la première de la classe, mais un peu agaçante, parce que j'avais aussi le côté, j'avais pas besoin de faire trop d'efforts, j'avais des facilités, naturellement, donc je pouvais me permettre d'être un peu cool, parler, mais j'avais des bons résultats, donc j'étais un peu copine avec les mauvais, parce que je pouvais être cool et parler avec eux. J'étais pas toujours comme ça à dire chut. J'étais pas au premier rang. Pas forcément. Mais par contre, j'adorais dès que j'avais la réponse, j'étais vraiment madame, moi. Genre horrible, ça c'est insupportable. T'es toujours dans le trio de tête de classe? Toujours. Mais j'ai fait et j'ai sauté une classe aussi. Ah oui, laquelle? Ouais, le CP. Ok. Donc en plus, c'est où on apprend à lire. Donc tu savais lire avant tout le monde. Donc en plus, j'étais la plus jeune dans mes classes. Mais j'étais toujours, j'avais besoin de briller, surtout d'être reconnue par la prof. J'avais toujours besoin que la prof me valide, quoi. Et toute ta scolarité, t'as gardé cette année d'avance? Oui. Non, après, j'ai pas redoublé. Oui, t'as raison. Il y en a qui la perdent après. Non, t'as toujours été une très bonne élève en ayant un an de plus que tout le monde. Ouais, mais parce que j'avais aussi des facilités, je pense, depuis... Et puis t'avais besoin d'être aimée. Trop. Et ça, c'est resté. Mais pourquoi? Sinon, je ferais pas ce métier non plus. On a besoin d'être aimé. Si, je sais aussi un peu pourquoi. J'ai été aussi élevée dans un foyer un peu chaotique où j'ai des parents qui ont divorcé quand j'étais petite, quand j'avais justement l'année où j'ai sauté le CP. J'avais 5 ans et quelques.
Peut-être que ça m'a Tu t'es accrochée à l'école? énormément. Pour moi, l'école a été un repère, vraiment un phare dans la nuit. J'ai eu besoin de me structurer par le système scolaire, alors que dans ma vie, c'était chaotique. Vraiment, ça a été une planche de salut pour moi. Tu étais très timide. J'ai été très timide pendant longtemps. Et à l'adolescence, Ça a même inspiré cette célèbre chanson. Ah oui, c'est vrai, oui, ça, alors après, je pense pas que j'étais timide Oser au point. Joséphine. Oui, voilà, c'est plus que j'étais timide. Oui, j'étais plutôt une petite fille très silencieuse, très secrète, un peu comme ça, toujours dans les... même pas vouloir dire bonjour, ouais, un peu sauvage quand même. Ouais. Et donc tout ça, c'était le manque de confiance aussi. Oui, et c'est vrai que ça s'est affirmé vraiment à l'adolescence. J'ai commencé à m'ouvrir vraiment plus vers 14-15 ans. Mais c'est vrai, cette histoire de chanson? Oui, c'est vrai. Oui, donc ton père, il était batteur d'Alain Bachung? Il est toujours batteur, mais il était le batteur d'Alain Bachung à l'époque. Et en effet, le gimmick Oser Joséphine lui a été inspiré par moi. Et t'avais quel âge à cette époque? 4 ans. Mais par contre, la chanson en elle-même ne m'est pas dédiée, ne parle pas de moi. Mais le gimmick d'écriture Oser Joséphine vient de moi. C'est énorme. Oui, c'est mieux que rien. Après, j'aurais préféré qu'il me dédicace la chanson. Non, mais comment j'étais jeune quand déjà, ça lui a été inspiré quand j'avais 4 ans. Et quand il a sorti la chanson, c'était bien plus tard. Je devais avoir peut-être 9 ans, 9-10 ans. Il avait appelé mon père pour le prévenir et pour lui dire, voilà, je veux juste te dire que j'avais utilisé le prénom de Joséphine dans une chanson. Et je pense que quand t'as 9-10 ans, tu réalises pas. Tu comprenais pas. Mais maintenant, quand même. Tard. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense que c'est des choses, c'est comme toi, par exemple, avec le fait d'être Miss, c'est des choses où j'arrive à me projeter intellectuellement, mais je pourrais jamais ressentir et comprendre ce que ça fait. Mais là, c'est une telle chanson. Bah oui, mais en même temps, pour moi, c'est déconnecté, tu vois. C'est pas forcément un truc qui me semble... C'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Quand même. Donc, ton enfance à Neuilly, tu es née, ensuite dans le 16e arrondissement de Paris, oui, c'est ça? Ouais. Toute seule jusqu'à l'âge de 9-10 ans? Oui, j'étais finique pendant la plus grande partie de mon enfance. Et après, tu as eu... J'ai une sœur, après. Mais comme j'étais donc entre chez mon père et chez ma mère, je la voyais plutôt que le week-end. Okay. Donc le rapport fraternel se développe d'une autre façon quand tu as déjà 10 ans. Ta scolarité comme enfant unique? Ouais. Quasiment toute ta scolarité. Ouais. École, collège, lycée? Alors, école primaire, j'ai fait tout dans le même établissement. Et tout le collège-lycée dans le même établissement. C'est un grand collège-lycée qui s'appelle Janson de Sailly et qui est d'ailleurs un établissement qui a vu sortir des présidents de la République, des grands hommes politiques, des ministres. On nous disait tout le temps, voilà, vous êtes dans un établissement d'exception. Il est gigantesque, il fait un pâté de maison. Donc, tu es en train de dire que tu étais brillante? Dans un endroit brillant. Ben, ça, je pense que l'un va avec l'autre. Moi, j'ai eu, je pense, des professeurs triés sur le volet qui donc m'ont donné le goût d'apprendre et de persévérer, je pense. Hein. Tu as gardé des amis de ces époques collège, lycée? Très peu. Il y a des gens, c'est marrant, dans le travail, que j'ai retrouvé notamment 2 jeunes filles avec qui j'étais en première, parce que je ne sais pas si c'est le cas de tous les lycées, mais dans mon lycée, il n'y avait qu'une seule filière littéraire, une seule classe. Ouais. Il y avait genre 8 classes et une seule littéraire. On était un peu genre les ovnis, quoi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient faire L. À l'époque, ça s'appelait L. C'était S. Ça a changé, je pense. C'était ouais, beaucoup S, énormément S. Et du coup, on était un peu vus comme genre les marginaux. Ouais, mais c'est comme ça à l'époque. Hein. Ouais, c'était ça. Hein. Ouais. Et donc, du coup, il y a 2 jeunes filles. Cool. Ouais, voilà, c'est ça. T'avais exactement ceux qui se teignaient les cheveux, qui étaient un peu punk, un peu truc comme ça. Moi, pas du tout, mais on les avait tous mis là. Un peu plus artistes aussi. Oui, voilà, c'est ça, la filière artistique. Et beaucoup de gauchers, moi je suis gauchère, et tous les gauchers étaient dans cette classe, c'était rigolo. Mais du coup, il y a 2 jeunes filles que j'ai recroisées dans mon parcours artistique, qui étaient dans ma classe. Mais dont tu n'es pas forcément proche? Pas amie, mais que je croise quand même régulièrement. Si je te demande un souvenir d'écolier, là, précis, que tu as en tête, c'est lequel? Wow, il y en a plein. Je pense, d'écolier, c'est-à-dire quand tu dis écolier, c'est jeune? Oui, mais ça peut être jusqu'au lycée. Hein. Ah, ouais. Je dirais que j'ai des souvenirs d'angoisse de sport. Je détestais vraiment le sport. Toujours d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. T'aimais pas ça? Non, j'inventais je demandais je suppliais mon père de me faire des dispenses parce que je haïssais le sport et particulièrement l'endurance. Voilà, j'ai un souvenir de traumatisme. Tu voulais pas courir. De l'endurance parce que donc à l'époque les sports, ça changeait en fait selon les trimestres. Oui, il y avait même des années où il n'y avait pas du tout. Donc, ouais, il y avait l'année, il n'y avait pas endurance. Non, pas du tout d'endurance. Une discipline. Et donc du coup, quand j'attendais, c'était horrible dès qu'il disait maintenant ça va être endurance. Ça y est, je faisais faire un mot et tout. Et tu te faisais dispenser pendant tout un trimestre? Ouais, j'inventais. En plus, quand j'étais plus jeune, j'avais même des problèmes de dos. Je me faisais faire des lumbagos, des trucs comme ça pour pas faire, parce que c'était des tours de stade, ça m'angoissait mais profondément. Voilà. Bon, un moment drôle alors.
Ah ouais, non, bah après, oui, c'était... Et par contre, pour la petite anecdote, c'est assez marrant. Donc, j'étais dans le 16e et on était un stade où on tournait... toutes les activités se faisaient dans ce stade, Porte Dauphine. Et en fait, il y avait tous les camions des prostituées qui étaient devant le stade. Donc, je me souviens qu'on passait notre temps à regarder les clients monter et descendre du camion pendant qu'on faisait sport. Oui, c'était devant. C'était en bordure de... On courait en voyant. Donc, tu vois, tu aurais pu avoir une source de motivation. Voilà. Oui, en tout cas, c'est une source d'éducation. Comme une cours gratuit d'éducation. Est-ce que tu as le souvenir d'un prof préféré? Ouais, j'ai un prof d'anglais parce que j'ai toujours été passionnée de langue. Et Monsieur Lavaux, qui était mon prof d'anglais pendant plusieurs années entre le collège et le lycée, et qui était c'était l'équivalent de Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. C'était vraiment le mec inspirant. Il était aussi musicien. Il nous avait invités à venir le voir en concert. Il faisait du saxophone. C'était un artiste en même temps. Il était hyper cultivé. Il donnait trop envie d'apprendre. Et c'est vraiment grâce à lui que j'ai été doublement passionnée de langue et que je suis sortie, honnêtement, c'était ma plus grande fierté, je suis sortie du lycée totalement bilingue. Et les gens me disent toujours aujourd'hui, mais attends, mais t'as des origines ou t'as vécu longtemps à l'étranger? Non, non, j'ai juste été à l'école. Et quand tu vas à l'étranger? Mais c'est génial, moi c'est une chance, quoi. C'est vraiment, c'est dans la pratique, c'est aussi là, quoi. C'est pas qu'un anglais scolaire. Ah ouais, non, non, mais c'est grâce à l'école. C'était ta matière préférée, ouais. tu dirais? Ouais. Et c'est grâce aussi à ce prof qui m'a donné les clés. Donc la matière cauchemar, c'était le sport? Non, c'était les maths. Aussi? Ah ouais, les maths, c'était... Parce que le sport, c'est cool, il y avait danse, il y avait badminton, j'adorais le badminton. Donc l'endurance dans le sport. Ouais, endurance. Mais l'autre matière détestée, c'était les maths. Mais pareil, mais c'était la honte, quoi. J'étais pour le coup excellente, sauf en maths, donc ça, c'était des 3. J'avais jamais la moyenne. Je crois que j'ai jamais eu la moyenne de ma vie en maths, de ma vie. Sauf, elle est là, ironie de la vie, ça, je suis obligée de le dire. La meuf n'a jamais eu plus, je pense, de 6 sur 20 en maths. Et au bac, qu'est-ce qui se passe? La meuf a 20 sur 20. Quoi? Allez, gros bisous tout le monde. T'as eu 20 sur 20? 20 sur 20 en maths au bac. C'est pas une revanche sur la vie, ça? Mais comment ça se fait, surtout? Si tu passes de 6 à 20. Parce que maths en filière littéraire, non. C'est que c'est des soustractions et des additions, c'est tout. C'est un niveau... Du coup, l'année de la terminale, t'avais des bonnes notes en maths? Mais non, parce que c'est des niveaux de CM1. C'est ça qu'en fait, il faut préciser. Sinon, je me la raconterais pas comme ça. C'est que les profs de maths des littéraires, à l'époque, c'était un tirage au sort, déjà. Ça a dû changer. Hein. À l'époque, il y avait bio, physique et maths. On préparait tout. Et une semaine, je crois que c'était... une des 3 matières. Une semaine avant, il y avait un tirage au sort. Et quand on a su que c'était maths, on se repenche sur le truc. Mais vraiment, le niveau, c'était honteux. Oui, mais quand même, 20. Ouais, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, on montrerait les preuves. Je me marrais moi-même du niveau. Mais bon, la petite fierté, quand même, le petit 20, quand même, qui fait plaisir. Aujourd'hui, tu es comédienne. Est-ce que quand tu étais plus jeune, il y avait un métier autre qui te faisait rêver? En fait, finalement, moi, je suis auteure aussi. Et j'ai longtemps voulu être journaliste. Ouais. Et puis aussi, vers la fin de ma scolarité, journaliste et travailler dans la pub. L'idée de créer des slogans, des concepts. Et je pense que ça rejoint finalement aussi l'écriture. Donc au début, tu avais fait des études dans ce sens-là? Je m'apprêtais à rentrer dans... J'aurais aimé faire une école qui s'appelle le CELSA. Oui, qui très bien, une école toujours. journaliste, très connue. Voilà, et qui avait une branche pub. Je m'étais renseignée, j'étais aux portes ouvertes de l'école pour aller dans la filière pub de cette école. Mais j'ai tourné mon premier film pendant ma scolarité, que j'étais en seconde. J'avais même pas 16 ans. Et c'est là que j'ai eu la piqûre de l'artistique. Et tu as commencé la comédie en seconde ou avant encore? Non, en seconde. Donc dès que tu as commencé, immédiatement, tout de suite, j'ai voulu. J'ai voulu tout de suite faire surtout, ça marche, quoi. Immédiatement, dès que tu t'y mets. Donc, oui, mais à 16 ans, on n'a aucune... Moi, je suis rentrée du tournage, j'ai dit tout de suite à mes parents, ouais, c'est bon, j'arrête tout. Ils m'ont dit, wow, tu te détends bien, d'accord? Tu vas finir tranquille ta scolarité, tu vas nous passer le bac et tu vas te calmer de vouloir faire ta Catherine Deneuve, là. Ils m'ont un peu calmée parce que ça ne veut rien dire. Tu tournes un film à 16 ans, c'est... Quand même, ouais, tu t'y mets et tu tournes un film. Il y en a, ils s'y mettent. Oui, mais ça ne veut pas dire... Ça ne garantit pas. C'est ça, en fait, c'est pas une garantie. C'est parce que t'as pas confiance. Eh ben non, mais mes parents non plus n'avaient pas confiance. Ils m'ont dit calme-toi direct. Et c'est pour ça que j'ai passé mon bac. Moi, j'étais partie pour arrêter l'école en cours d'année, quoi. Et ce qu'on sait pas, c'est que t'es aussi chanteuse. Ouais, je chante aussi. Je suis musicienne et chanteuse. Ça, c'est parce que mon père est musicien et j'ai aussi été élevée dans cette... Et t'écris également des chansons pour les autres. Oui, pour les autres, j'ai longtemps fait ça. Élodie Frégé. Ouais, qui est une de mes plus chères amies. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Mais je fais beaucoup moins ça aujourd'hui. Ça me manque un peu, d'ailleurs. T'as pas le temps, enfin j'ai l'impression que t'es quand même un peu débordée. Donc selon les périodes, c'est ça qui est chouette avec ces métiers, c'est qu'on peut, quand on a plein de... Switch. Ouais, j'aime bien faire ça, sinon je m'ennuierais, je pense. Et puis on l'a dit tout à l'heure, t'es humoriste. Ouais. Donc en 2011, c'est le spectacle Joséphine Ose qui te fait d'abord connaître. Exact. Et là alors le prochain, tu penses qu'on te verra quand? Écoute, j'aimerais bien pouvoir jouer soit en fin d'année, dès la fin 2023. Si tout va bien, j'aimerais bien pouvoir... Ouais, donc parce ça va être assez rapide finalement. Ouais, a priori. Ce serait peut-être soit en septembre ou maximum janvier de l'année d'après.
En 2018, Plan Cœur arrive. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est ça le plus grand rôle que tu as eu? Bah déjà en volume, oui, puisque Ouais. c'est le seul pour lequel j'ai autant eu de jours, d'épisodes. Mon rôle s'est développé plus que sur les autres projets que j'ai faits. Donc ça reste mon plus grand rôle. Après, il y a plein d'autres rôles qui m'ont marqué pour d'autres raisons. Mais pour les gens, pour le public, c'est celui-là qui reste. Comment tu l'as obtenu? C'est un long casting, plusieurs tours. Donc moi, au lieu de passer des examens à l'école, j'ai fait des castings. Donc c'est un peu l'équivalent des examens pour les gens qui font des études, ce qui n'était pas mon cas. Donc c'était 3 tours de casting, sur plusieurs mois d'ailleurs. Ça a été décalé dans le temps. Et ensuite, il y a eu une rencontre avec Zita et Sabrina, oui, pour les voir autres comédiennes. ouais, Okay. pour voir comment ça se passait. Parce que Elles étaient déjà sélectionnées? Non, toutes les 3. En fait, on était toutes les 3 pressenties. Sauf que la clé de ce genre de projet, ça repose sur une bande d'amis. C'est voir est-ce que le courant passe vraiment. On aurait pu se retrouver toutes les 3 dans une pièce. Et en fait, ça prend pas. Et vous ne vous étiez jamais rencontrés avant? Et ça a pris instantanément. Et j'ai gardé des images. D'ailleurs, j'avais demandé au directeur de casting de m'envoyer les images de notre rencontre. Et on voit tout de suite ce que ça allait devenir. Et c'est fou à quel point c'était une évidence. Et là, vous êtes toutes encore copines? Ouais, on est toutes amies. Vous vous voyez en dehors? On se voit, on se fait des goûters, des anniversaires, on est devenus des vrais amis. Tu regrettes que ça soit terminé? Une partie de moi, oui, parce que c'est des gens que c'est devenu ma famille et du coup, j'aimerais toujours continuer. Mais chacun, on se dit qu'on aimerait tous travailler ensemble autrement. Sur un autre sur projet? d'autres projets, voilà. Et moi, j'ai retravaillé avec Sabrina. Sur un téléfilm pour France 3. Elle fait une série qui s'appelle Prière d'enquêter pour France 3. Ouais. Et j'ai tourné dans un des épisodes qui n'a pas été encore diffusé. Donc, si tu le veux bien, on va passer à la dernière partie de l'émission. Celle où on se penche vraiment spécifiquement sur l'école. Ouais. Quel regard tu portes, toi, sur l'école d'aujourd'hui? Alors moi, j'ai un fils qui a 2 ans et je vais bientôt me plonger, je pense, sur ce terrain-là parce que pour l'instant, même si j'ai eu des frères et sœurs de différents âges, donc j'ai pu suivre. Ils sont plus jeunes, donc tu es quand même encore au fan de 29 et un frère de 24 et des frères et sœurs de 16. Encore en études, ouais, j'ai même des frères et sœurs, des jumeaux qui ont 16 ans, qui sont dans un système scolaire actuellement. Et donc j'ai un petit œil, un petit regard parce que sinon, honnêtement, quand on sort de ce système, on n'a pas forcément de raison de s'y pencher. Donc l'école d'aujourd'hui. Pour moi, ça reste quand même un peu un mystère. Surtout que les on-dit, je ne sais pas si c'est vrai, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, aujourd'hui, le niveau a baissé ». J'entends beaucoup tout ça. Le temps, ouais. Mais est-ce que c'est vrai? Le bac est donné. Mais du coup, tout le monde dit ça tout le temps. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais jeune, peut-être que mes grands-parents disaient « Ça a baissé, vous, les jeunes, en fait ». J'imagine. Je pense que c'est ça. Et que c'est parce que moi, ça m'a un peu fait peur. Je me suis dit « Mince, on est en train de fabriquer la prochaine génération qui va réparer le réchauffement climatique ». Tu es au contact de tes frères et sœurs? Ouais, ils sont pas... Tu nous regardes? Justement, ça allez faire vos devoirs. Non, c'est vrai que j'adore l'école qui se penche. Justement, je vois que les thématiques autour des problèmes alarmants de l'avenir, du changement climatique, je vois que c'est très au cœur de l'éducation et ça, c'est rassurant. C'est un aspect de l'école d'aujourd'hui, je pense, que je trouve super engageant de concerner comme ça les jeunes qui sont les citoyens de demain. Mais après, sur le reste, sur les disciplines, sur l'intensité de travail, sur l'engagement aussi de la valeur travail. T'as l'impression que ça, il y en a moins? J'ai l'impression que c'est un peu moins... Je sais pas si c'est moi qui... Je pense que je mélange aussi un peu avec le côté... Tout le monde veut être Instagrammeur, tout le monde veut être influenceur, tout le monde pense que c'est hyper facile de se dire moi, je vais gagner... Voilà. Ça, j'ai l'impression que peut-être ça a pu faire dériver avec la télé-réalité, la multiplication des voies un peu alternatives, où nous, on n'avait pas ça. Moi, si je faisais pas des études, j'avais pas un diplôme, il se passait pas... Voilà, soit je devenais footballeur, rockstar, comme c'était ces valeurs-là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de portes de sortie. Qu'est-ce qu'il faudrait changer alors, selon toi? Parce que ça, on ne peut pas le changer à l'école. Donner envie d'apprendre avec des professeurs qui motivent, c'est quand même ça l'origine de... Voilà, donc, la formation des professeurs? Oui, la formation l'envie aussi pour les professeurs de s'investir. Et donc ça, c'est leur donner à eux les clés, les outils de s'investir dans des bonnes conditions. Donc voilà, c'est un budget, mettre encore plus d'argent dans l'éducation nationale. Forcément, ce que je dis, c'est absolument banal, mais je pense que c'est vraiment un socle important. Il ne faut pas le zapper, quoi. Toi, tu la vois comment, l'école de demain? L'école est encore plus concernée par les problématiques actuelles. Je pense que c'est hyper important. Moi, je sais que mon fils, que je vais donc envoyer à l'école bientôt, j'aime l'idée qu'il soit dans un environnement aussi où on s'occupe de sa singularité, de son individualité. Je pense que le groupe prime et c'est très important d'apprendre le groupe dès l'école et dès le jeune âge, parce que le groupe, c'est la société, c'est des micro-sociétés. Et on sait à quel point la société peut être violente, donc il faut l'apprendre. Mais je pense que c'est intéressant de ne pas gommer les particularités de chacun au nom du groupe et de respecter l'individualité. Toi, tu as grandi avec des parents dans un univers artistique. Oui.
justement, arriver à mettre peut-être un peu plus d'art à l'école. Exact. Là, peut-être où tu parles de singularité pour que chacun puisse développer ses goûts. Exactement. Et être à l'écoute de soi. Dès un jeune âge. Parce que je me souviens, moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment genre, on avait la panique de « Attends, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire S, L, ES ?» On avait, genre, il fallait qu'on prenne une branche, être dans tout de suite une case, une voie, alors qu'il y a plein... peut-être qu'on ne se donnait pas assez l'opportunité, comme moi, j'ai eu la chance de me dire « Et en fait, est-ce que si je faisais quelque chose qui n'est pas du tout... » Pourtant, toi, dans tes établissements scolaires, c'était pas développé, ça? Non. C'est parce que j'ai eu l'opportunité de faire un tournage qui m'a aiguillé, qui m'a ouvert l'esprit. J'aurais pas eu cette opportunité de tourner par un hasard. D'ailleurs, moi, je suis arrivée dans ce créneau-là par hasard, puisque le premier film que j'ai tourné, c'était avec un ex-compagnon de ma maman qui était réalisateur et qui a pensé à moi. Donc, il n'y aurait pas eu ce mec-là, je travaillerais peut-être dans une boîte de pub, tu vois. C'est la vie qui m'a emmenée vers là, mais je pense que si j'avais pas eu cette porte ouverte, je serais pas allée forcément défoncer les portes pour Donc faire comment ça. on met ça en place alors? C'est justement peut-être attiser la curiosité, donner confiance justement aux jeunes en leur donnant justement la confiance en leurs aptitudes, en leurs capacités, en leur... c'est un peu utopiste de dire ça, mais je pense que... C'est ton école de demain, alors tu peux y et aller. l'école de demain aussi, c'est l'école qui donne, je pense, le temps aussi aux jeunes. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont en panique de se dire « je ne sais pas du tout encore ce que je veux faire », alors qu'ils arrivent vers le bac et ils se disent qu'ils devraient être sûrs que ça y est, ils savent, et ils n'ont pas la réponse, ça les angoisse. Et je pense que c'est aussi une école qui donne le temps... Comment on fait? Oui, c'est juste ce que je alors te dis. là, ça se voit bien que c'est pas moi qui tiens les cahiers de l'État, quoi. C'est vrai que ça pose une question. Le temps, c'est de l'argent, donc... Même, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait, mais je sais pas comment on peut donner davantage de temps. Pour ne pas forcer les jeunes à se trouver une voie qui n'est peut-être pas la bonne voie, et qui après les rend malheureux et font que je pense qu'il y a un nombre incroyable de gens qui font pas ce qu'ils aiment dans la vie. Je pense, non? Je n'ai pas de statistiques, mais... Oui, j'imagine, oui. Il y a plus de gens, je pense, qui se lèvent le matin. Après il y a la possibilité de se reconvertir assez régulièrement. Ça, c'est génial dans plusieurs vies, par rapport à... C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est déjà la fin de l'émission. Déjà? Oui. Oh là là, mais ça passe hyper vite, non mais c'est vrai. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.